Allô YouTube, Shalom. Aujourd'hui, je voulais continuer sur l'idée de l'authenticité de la Bible, dans le fond, en parlant des promesses qui ont été données dans l'Ancien Testament, et puis revenir sur leur accomplissement, dans le fond, quand Jésus est venu, à sa naissance, son ministère, puis sa mort, sa résurrection. Parce que je pense que c'est important pour venir appuyer le fait que ça a été inspiré par Dieu et non écrit il était une fois par des hommes ou quelque chose comme ça, parce que ça n'a juste aucun sens, toute cette histoire-là. Puis, étant donné que c'est des promesses qui ont été écrites plusieurs centaines d'années avant qu'ils ont été accomplis, mais ça peut encore pas être venir de l'imagination d'un homme. Donc, dans cette idée-là, je pense que c'est important de faire juste un petit suivi. Puis, c'est tellement intéressant, sérieusement. À toutes les fois que je fais un peu de recherche pour cette vidéo-là, j'en apprends encore plus, puis merci, parce que ça me permet d'approfondir encore plus sur la parole. C'est complètement trippant, j'aime ça au bout. Seigneur Jésus, je te remercie pour le temps que tu me donnes, Seigneur, pour qu'on puisse faire ces vidéos-là. Je te remercie, Seigneur, pour les gens qui nous suivent. Je te demande de descendre sur eux, Seigneur, de leur révéler ta parole, Seigneur, de leur révéler les vérités, Seigneur, qui peuvent être cachées ou d'enlever les écailles des yeux, d'ouvrir les ouïes spirituelles, Seigneur. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur, puis que tu les touches d'une façon particulière aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y. Donc, si on va pour la naissance du Messie, dans le fond, vous allez voir, on appelle ça une Bible. Ça, c'est la version sommaire. Moi, je l'aime bien. Elle se lit bien. J'ai pris quelques petits signets parce que je veux me fier sur le texte qui est écrit là. Je vais mettre les références ensuite dans le vidéo YouTube. Fait que, vous pourrez aller lire vous-même, faire votre idée. Parce que là, moi, je prends la version sommaire, mais il y a plusieurs autres versions, Louis II, Parole de vie, etc. Puis, c'est tout intéressant de comparer les versions, dans le fond. Donc, voilà. Si on commence par le fait qu'il allait naître de la lignée de David, si on s'en va dans Matthieu 1, dans le fond, on peut voir, on va y aller même, dans Matthieu 1, c'est super intéressant, sérieux, ça n'a comme pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, en fait, ça a bien de l'allure, c'est ça qui est merveilleux. Bon, si on va dans Matthieu 1, on voit ici, Isaïe eut pour descendant le roi David, la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon, etc. Fait que, tu sais, dans le fond, on part de Abraham, OK? Puis, on s'en va jusqu'à Jésus. Puis là, ce qui est dit, c'est il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. Bon, ça, c'est le Nouveau Testament. Mais ça l'a été annoncé avant. Environ 1000 ans avant, c'est ça qui est hot. Donc, si on regarde dans 2 Samuel 7, 12, quand le moment sera venu, là ça c'est Dieu, par le prophète Nathan, dans le fond, qui parle à David, puis qui dit, quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi, l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. C'est quand même hot, là. Tu sais. Fait que ça, c'est dans 2 Samuel 7, 12 à 13. Ensuite de ça, on va aller dans Michée 5, 2, le fait qu'il soit né à Bethléem. Mais c'est pas juste Michée 5, 2. Michée 5, en fait, est super intéressant. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi toutes les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. C'est pour ça que les Israélites ils attendaient un roi. Il y a tout le temps une histoire de règne, mais Jésus est venu en tant que serviteur pour être le plus petit. Puis ensuite, il a été élevé, tu sais, le nom de tout nom, etc. On y reviendra, mais c'est ça, ils attendaient un guerrier, eux autres. Ils n'attendaient pas quelqu'un qui allait sauver le monde. Ils attendaient un guerrier, mais il a sauvé le monde pareil, même si c'était... En tout cas, il part avec une épée et un casque, mais quand même. Celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, au jour ancien. Ça vient encore appuyer le fait que Jésus...
il était avant, il est, puis il sera. C'est vraiment hot. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera. Alors le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. À lui, nous devons notre paix, ainsi au cas où vous ne laissez rien. Bon. Mais, Michée 5, ça parle de Jésus. Ensuite de ça, on retourne. Ésaïe, il y a beaucoup de stock dans Ésaïe qui parle de Jésus. Puis si on parle de Michée, mettons, Michée, ça a été écrit environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Ésaïe, entre 700 et 730 ans avant Jésus. Fait que là, si on va voir Ésaïe 7, 14, on a réussi. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. C'est quand même cool. Ensuite de ça, on va continuer. Excusez-moi. Ésaïe 40. Verset 3. Dans le fond, ça parle de Jean Baptiste qui était avant lui. On entend une voix crier « Dégagez le chemin dans le désert pour l'Éternel, nivelez la steppe, dans la steppe une route pour votre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne sera abaissée. » Ça, c'est ce que Jean a dit aussi. Si on retourne dans Matthieu, OK, dans Matthieu 3, comme je vous dis, je vais vous mettre les références. Ça va être plus simple à suivre, mais c'est quand même intéressant de le voir comme ça. Oups, excusez. Bon, Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste et s'est mis à prêcher dans le désert, car il disait « Changez, le royaume des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. » Alors voilà. Ensuite de ça. Bon, fait que ça c'est 40, Ésaïe 40. Il y avait aussi... ça c'est beau... dans Psaume. Fait que ça, dans le fond, c'est son ministère. Si on va voir Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui put nous attirer. Tu sais, Jésus n'était pas le plus beau, le plus pipé, puis le plus... Non, il était ordinaire. Il était ordinaire. Il n'y avait rien qui attirait l'œil, il n'y avait rien qui... Tu sais, il ne va pas être lettre, c'est pas ça que ça dit, mais il sortait pas du lot, tu sais. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Ça a été écrit 700 ans avant Jésus, là. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement, et parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches. Si on se rappelle, dans le fond, quand Jésus a été crucifié puis qu'il est mort, c'est quelqu'un qui avait de l'argent qui a acheté, dans le fond, qui a ramassé le corps de Jésus puis qui a acheté le tombeau où ce qui a été déposé dans le sépulcre avec celui des riches.
alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. C'est pété, là. Donc, Ésaïe 53, c'est vraiment très, très intéressant à lire. Si maintenant, un autre, on va dans Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce que Jésus a dit à la croix. Bon, ici, si on va dans Psaume 22, vous pourrez le lire au complet. C'est vraiment intéressant, celui-là aussi. C'est très prophétique là, sur Jésus, dans le fond. Puis si on parle 22, mettons, on va commencer à 15. « Je suis comme une eau qui s'écoule, et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'elle se fond en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. » Bon, ça c'est un beau mot. « Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. » On se rappelle que Jésus, c'est ce qui est arrivé aussi. Dans le fond, ils ont tiré au sort son linge, ils l'ont niaisé, ils ont ri de lui, ils l'ont roué de coups. Alors voilà. Rapidement comme ça, je vais vous mettre des tableaux. Dans le fond, avec les promesses qui ont été accomplies. Mais je voulais vraiment revenir sur le fait que Jésus, il a été promis, Jésus c'est le Fils de Dieu, Jésus c'est le dernier Adam. Fait qu'il est venu reboucler la boucle du péché. Il n'y a plus de péché, il a pété l'arbre, il a pété le péché, c'est ça qui est venu faire Jésus dans le fond. Fait que la Bible s'est inspirée de Dieu. La Bible avait promis Jésus depuis longtemps, à coup de 1000 ans, à coup de 700 ans avant sa venue. Il était promis, tout ce qui s'est passé était écrit. Je vais mettre des tableaux de référence pour que ce soit plus visuel. Mais c'est pas n'importe qui Jésus, c'est le Fils de Dieu. T'sais, si tout ça s'est accompli puis que tout se croise de même, on peut croire que la Bible c'est la vérité. Si la Bible c'est la vérité, puis que Jésus a vraiment dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ben Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Puis tu sais, Jésus il est venu effacer le péché du monde, il est venu sortir cette racine-là du monde pour qu'on soit libre puis qu'on puisse retourner à l'amour du Père. L'idée c'est que Dieu il nous voit, il nous a créés à la base parfait, puis il y a eu le péché qui est rentré, mais Dieu il veut qu'on retourne à lui, qu'on retourne comme ses fils et ses filles, puis qu'on ait une relation de père, fils, fille avec lui comme c'était au début. C'est pour ça que Jésus est venu. On est libre du péché un coup qu'on accepte Jésus dans notre vie, qu'on se fait baptiser, tout est réglé, tout est fait, tout est fini. On n'a plus besoin de vivre sous le joug de ça, on n'a plus besoin de vivre, on est libre. Plus qu'on s'approche de lui, plus qu'on est libre, plus qu'on s'approche de lui, plus qu'on devient l'amour, plus qu'on s'approche de lui, plus qu'on regarde les autres au travers de ses yeux, puis qu'on veut plus vivre pour nous autres, mais on veut vivre pour les autres comme lui a fait. C'est incroyable. Donc, voici ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si vous voulez commenter, peu importe, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel va venir vous visiter d'une façon spéciale aujourd'hui, que vous allez avoir une visite de l'Esprit, que ça va être une touche que seul vous allez pouvoir voir, mais que vous allez savoir que ça vient de Dieu dans le nom de Jésus. Donc, à la prochaine!